Voilà, je dis bonsoir à chacun et à chacune de vous. Bonsoir à tous nos téléspectateurs de Graphe TV. Nous sommes actuellement au cours d'un séminaire sur la mission Vie et Famille, présenté par notre frère et notre sœur Gérard et Martine Orao. Et ce soir, nous allons traiter du thème « Éduquer un enfant n'est pas un jeu d'enfant ». Et je vais inviter notre frère Darnal, Jocelyn, à venir et à prier pour introduire ce temps et introduire notre frère. Merci, frère. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous donnons donc grâce et gloire. Nous voulons te dire merci parce que tu as été avec nous, tu as pourvu jusqu'à cet instant. Nous voulons te dire merci pour cette journée. Merci pour la fatigue enlevée, le renouvellement du corps et de l'esprit. C'est encore toi, Papa, qui nous permet ce soir d'être là et de pouvoir écouter ces conseils, écouter, Seigneur, ta parole que tu nous dispenses par ton serviteur, la famille OAO, qui nous fait toute cette amitié et tout le plaisir, Seigneur, d'être là avec nous. Merci pour chacun de nous. Nous te prions pour ceux qui sont encore en chemin, afin qu'ils puissent arriver à bon port. Merci pour ce qui sera dit, tout ce qui sera dit, Seigneur, qu'il soit vraiment sous ton contrôle. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire, et que vraiment toute la gloire te soit due. Amen. Alors maintenant, nous allons inviter notre frère à prendre place. Notre frère et notre sœur, et nous souhaitons qu'il nous édifie par ce qu'ils ont concocté pour nous. Voilà. Voilà, eh bien, on vous souhaite un bonsoir heureux et chaleureux. Très heureux d'être là encore avec vous ce soir. Et on est désolé d'avoir dû préparer la technique pendant les chants. En principe, les chants, c'est pour nous mettre dans la présence du Seigneur, non pas pour préparer la technique. Et demain, on arrivera peut-être un petit peu plus tôt pour qu'il n'y ait pas d'agitation pendant les chants. Les chants, c'est important. Et on ne chante pas pour attendre les autres ou pour préparer la technique. On chante parce qu'on est vraiment heureux d'être avec le Seigneur et d'être entre frères et sœurs. Alors, ce soir, Martine et moi, nous allons traiter un sujet qui nous a été demandé par l'Église. Un thème très intéressant. Éduquer un enfant n'est pas un jeu d'enfant. Alors, avant de traiter ce sujet, Anthony nous a demandé un peu de nous présenter au travers des différentes activités que nous menons de par le monde. Hein. Et il a souhaité qu'on parle de la formation, ça on le fera vendredi, qu'on parle de notre engagement à Madagascar, ça on le fera demain. Et ce soir, vous parlez de notre vie en métropole au château de Joude-Saint-Amour. Alors, quand on s'est connus, je travaillais encore chez Hewlett-Packard comme directeur général, il me semble, parce que j'ai quitté HP en 2010. Et nous avons quitté HP, enfin c'est une décision qu'on a prise ensemble, une société dans laquelle je travaillais depuis 31 ans. Dans cette société, j'étais directeur général, j'avais la responsabilité d'un client qui est présent dans le monde entier, qui s'appelle Carrefour, et je représentais les intérêts de ma société, HP, société d'informatique, chez ce grand distributeur qui est Carrefour. Et Carrefour est présent dans une trentaine de pays, et je vivais dans un avion carrément parce que j'avais la responsabilité d'une équipe commerciale qui était sur toute la Terre. Et j'ai aimé vraiment faire ce travail. Ça a été vraiment un travail riche de beaucoup de joie.
Et puis, le Seigneur commence des choses sont opportunes aujourd'hui, et puis un jour, elles ne sont plus opportunes. Et c'est important de savoir quand un cycle se finit et quand un nouveau commencement commence. Et ce nouveau commencement, pour nous, ça a été en avril 2009, où Martine et moi, nous nous sommes retrouvés dans une grande maison, qui est un château du XVIIe siècle, construit en 1650. Et là, nous étions là pour un séminaire. Et quand je suis arrivé dans ce lieu, j'ai été immédiatement bouleversé, conquis par toutes les potentialités que ce lieu offrait. Et là, j'ai emmené ma chère épouse Martine devant le pré qui est devant ce château, parce que je savais qu'il était à vendre, parce que je l'avais appris dans mes discussions avec les gens sur le site. Et j'ai dit à Martine, voilà Martine, pour ça, j'abandonne ma carrière chez Hewlett-Packard. Et avec toi, on démarre une nouvelle vie ici. Et là, Martine m'a regardé et elle m'a dit, Gérard, tu es complètement fou. Et sur ce projet, je ne te suis pas. Alors, elle me disait ça parce qu'à ce moment, on était impliqués dans un autre projet, un très grand projet à Madagascar. Et elle m'a dit, c'est pas possible que tu fasses les deux à la fois et c'est une espèce de gourmandise que tu as à faire des choses et il faut arrêter et se concentrer un peu sur une chose. Donc, dans ce projet, je ne te suis pas. Mais je dis, mais Martine, tu as toujours rêvé d'avoir une maison d'hôte. Parce que ça, elle me dit ça depuis 20 ans. Hein. Tu as toujours rêvé d'avoir une maison d'hôte. Et là, elle m'a répondu, écoute Gérard, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison d'hôte, mais 3 chambres. Pas une maison dans laquelle il y a 30 chambres. Et pas une maison qui fait 2500 mètres carrés, alors que moi, je rêve d'un petit quelque chose dans le sud de la France. Et là, j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'insiste. Et je lui ai dit, écoute Martine, et je lui ai dit vraiment ça, voilà, ça fait plus de 30 ans qu'on est mariés, toi et moi, et je ne t'ai jamais forcé à faire quelque chose, jamais. Rappelez-vous ce que j'ai dit hier. Hein. Et je ne vais pas commencer aujourd'hui. Donc moi, je te propose, on met ça de côté, et si Dieu... On met ça devant Dieu, et puis si Dieu nous indique des choses, eh ben, on verra. C'était en avril 2009. 5 mois après, le 15 septembre 2009, nous étions à la Tour Montparnasse, en région parisienne, à Paris, avec le notaire, Maître Bagé, chrétien, notre notaire, et nous étions en train de faire la transaction commerciale auprès du vendeur et auprès de la SAFER, qui est un organisme semi-public, semi-privé qui gère les intérêts du monde agricole, pour acheter ce château, 5 mois après. Alors, je ne vous dis pas tout ce qui s'est passé dans 5 mois. Si ça vous intéresse, Martine vous racontera. Mais voilà, au bout de 5 mois, Dieu avait permis que les choses se fassent ainsi. Et on ne va pas raconter cette histoire tout le temps parce qu'on va prendre trop de temps sur la réunion, parce que c'est une histoire pour laquelle j'écrirai un livre. Et le livre est déjà dans ma tête. Mais je voudrais juste vous raconter quand Maître Bagé a lu l'acte de vente. Alors c'était un gros document comme ça. Et il avait ses lunettes comme ça, et puis il y avait la SAFER, organisme public d'État, le vendeur, la porte ouverte, et la SAFER a droit de préemption sur le vendeur, parce que c'est un domaine agricole, et en tant que domaine agricole, si le projet ne les convainquait pas, ils pouvaient refuser la vente et la proposer à un agriculteur ou à un fermier. Et Maître Bagé lit le contrat de vente, et à un moment, il met ses lunettes comme ça sur ses cheveux, sur son front, et il nous regarde, Martine et moi, et il nous dit, Martine et Gérard, est-ce que vous êtes conscients du cadeau de grâce que Dieu vous fait en vous permettant d'acquérir ce château?
Alors la Saphir ne comprenait plus rien. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu vous fait une grâce? C'est cadeau. Ce château a près de 400 ans. Vous n'étiez pas né quand des gens, il y a 400 ans, ont commencé à le construire, ont mis en œuvre ce projet. Et puis, 4 siècles après, vous arrivez, toi et Martine, et le Seigneur vous a choisi pour vous offrir ce cadeau. Vous ne l'avez pas mérité. Vous n'avez rien fait pour être digne de ça. Est-ce que vous êtes conscient du cadeau de grâce que Dieu vous fait? Et là, nous avons répondu à Maître Bagé, Maître, nous sommes conscients que nous sommes des graciés et nous considérons ce château non pas comme notre bien à nous, mais comme un bien qui appartient à Dieu et que nous allons gérer comme de bons administrateurs de la grâce si diverse de Dieu. Et là, Maître Bagé a dit « Ah, d'accord, nous pouvons reprendre la lecture de l'acte. » Et il a remis ses lunettes et il a lu l'acte de vente. Incroyable. Incroyable. Et nous avons transformé ce château en maison d'hôtes, en centre de conférence, en lieu de spiritualité, où nous organisons des séminaires spirituels, des formations à la relation d'aide, où nous accueillons des familles en grande souffrance, des couples, des personnes qui viennent passer 2 jours, 3 jours, 4 jours avec nous pour essayer d'y voir clair dans leur vie, quand l'horizon de vie est bouché, quand ils sont dans la crise suicidaire, quand ils sont dans des addictions. Et c'est un lieu de restauration, un lieu d'accueil, un lieu de convivialité, où les familles viennent pour fêter l'anniversaire du grand-père qui a 80 ans, pour fêter les retrouvailles d'une famille qui ne s'est pas vue depuis des années. Et c'est vraiment le lieu que Dieu a voulu pour nous. Et depuis, bien sûr, j'ai quitté ma société, mon travail, parce que ce n'était pas possible de faire les deux. Et le Seigneur nous révèle vraiment beaucoup de cadeaux au travers de cette maison. Beaucoup de souffrance aussi. Beaucoup de souffrance. Et beaucoup de travail. Et beaucoup de travail. Voilà, nous sommes des retraités, mais pas pratiquants, hein, comme on dit. Hein. Et cette nouvelle période de notre vie fait que nous sommes vraiment très occupés. Très, très occupés. Mais occupés avec l'aide que Dieu donne et la force qu'il donne, et nous nous réjouissons de ça. Et très souvent, les gens nous disent « Mais quelle est votre vision pour ce lieu ?» Alors, pardonnez-moi pour ceux qui ont déjà entendu mon histoire, je raconte souvent l'histoire de Jésus qui dit à ses disciples, quand il monte à Jérusalem pour sa passion, il dit « Vous allez aller dans ce village, et là, vous allez trouver un petit âne attaché avec sa mère, sur laquelle personne n'est jamais monté. Détachez-le et emmenez-le-moi. » Et là, le Seigneur dit à ses disciples, voilà. Et puis si les gens vous disent, mais pourquoi vous détachez l'âne? Le mot de passe, c'est le Seigneur en a besoin. Et nous croyons que ce château, le Seigneur en a besoin. Alors aujourd'hui, c'est nous qui sommes les meneurs, les gérants, les administrateurs des biens que Dieu donne. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Et nous espérons avoir la sagesse et l'intelligence pour le transmettre d'une manière correcte. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes les ânes du Seigneur pour faire vivre cette maison. Et les petits ânes, parfois, ils sont chargés sur leurs épaules. Mais voilà, c'est avec bonheur que nous le faisons. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le château? Rien? Voilà, donc ça c'était le château de Joux de Saint-Amour et c'est le lieu de travail sur lequel nous sommes toute l'année. Alors nous revenons au sujet. Et éduquer un enfant n'est pas un jeu d'enfant. Alors nous allons faire cette présentation à 2 avec Martine. Je vais parler parfois et Martine va parler aussi et on va se donner la parole et on va essayer ce soir de tenir l'horaire. Alors, il y a plusieurs parties dans notre présentation. Alors, je ne vous présente pas les parties parce que, en fonction du temps, on verra si on fait tout. D'accord? Et avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais lire 2 textes bibliques. Le premier se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 66. Et voilà un texte qui va certainement vous surprendre pour introduire le sujet.
Ésaïe 66, verset 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem, dit Dieu, et soyez tous dans l'allégresse à son sujet, vous qui l'aimez. Prenez part à sa joie, vous tous qui avez pris le deuil à cause d'elle. Car vous serez nourris à son sein qui console, jusqu'à en être rassasiés. Et vous boirez avec délice la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, je vais faire affluer la paix vers elle comme un fleuve, la gloire des nations tout comme un torrent qui déborde. Vous serez allaités et vous serez portés sur la hanche, bercés sur les genoux, comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai. Comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai. Et le deuxième verset se trouve dans le livre des Proverbes. Proverbes au chapitre 6, verset 20. « Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas la Torah de ta mère. » Ne rejette pas la Torah de ta mère, littéralement dans le texte. Dans nos versions, c'est le mot enseignement qui est là. Mais dans la version originale, ne rejette pas la Torah de ta mère. Serre-les constamment dans ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras, ils veilleront sur toi durant ton sommeil, ils s'entretiendront avec toi à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Le chemin vers la vie. Alors, éduquer un enfant n'est pas un jeu d'enfant, et pour des raisons toutes simples, c'est que la première chose, on doit prendre et on doit avoir des précautions de génération. Si c'était mon père qui était à ma place, si c'était ma mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père, qu'est-ce qu'ils auraient dit sur ce sujet ? Ils auraient dit certainement des choses très différentes de celles que nous allons dire ce soir. La deuxième précaution, je dirais, c'est une précaution culturelle. Est-ce que l'enseignement que nous allons partager ce soir ici en Martinique, est-ce qu'il peut s'appliquer partout ? Et quand on se retrouve dans des cultures différentes, quand on se retrouve dans des pays différents, quand on se retrouve dans des géographies différentes, qu'est-ce qu'on va dire sur éduquer un enfant ? Et là, Martine et moi, qui voyageons beaucoup dans le monde, sommes souvent, toujours confrontés à ces précautions culturelles. Et puis également des précautions éthiques. Alors vous savez, les grands sujets aujourd'hui en France, mariage pour tous, GPA, PMA, comment présenter dans ce contexte éthique extrêmement mouvementé, extrêmement perturbé, comment présenter à nos contemporains un modèle familial, biblique, vigoureux et stimulant. Et ça, je peux vous dire que partout où on va, c'est notre souci. Dans le contexte de notre société, comment présenter un modèle vigoureux, stimulant pour les gens. Et puis, évidemment, éduquer un enfant n'est pas un jeu d'enfant. Qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet ? Et là, j'aimerais tout de suite préciser que présenté comme ça, c'est un sujet qui est tellement immense qu'il ne sera pas possible en 1 heure d'en développer tous les aspects. Et là, je vous annonce tout de suite que vous allez être frustrés ce soir, à la fin de la réunion. Parce que ce thème, nous le traitons en 3, 4 jours, 5 jours parfois. Donc là, avec Martine, on a essayé d'enlever toute la graisse pour ne laisser que le muscle de ce qu'on veut partager avec vous, pour que ça reste vigoureux et que vous ne soyez pas trop fatigués de nous entendre. Alors, j'aimerais tout de suite
quand on parle de l'enseignement biblique sur la famille, sur les relations parents-enfants, sur l'éducation d'un enfant, évoquer ce que j'appelle l'effet miroir. Ce texte de Ésaïe 66 que nous venons de lire, je le considère véritablement comme un texte lumineux quand on parle de l'éducation des enfants. Et pourquoi un texte lumineux? Parce que Dieu se présente comme une mère tendre, une mère patiente, une mère douce pour Jérusalem. Dans Ésaïe 66, c'est une mère, mais dans d'autres occasions, Dieu se présente comme un père. Proverbe 3, verset 12. Jérémie 31. Malachie, chapitre 1, verset 6. Et cette image d'un Dieu parent est théologiquement essentielle pour nous chrétiens qui voulons essayer de comprendre quelque chose de l'enseignement biblique. Pourquoi? Parce que ce Dieu qui se présente à la fois comme mère et comme père souligne l'amour et l'attention de Dieu qui est proche, qui est protecteur et qui veut le bonheur de ses enfants. Et c'est là que j'évoque cette idée d'effet miroir. Eh bien, cette image d'un Dieu parent en dit long, extrêmement long, sur le modèle de relation parent-enfant que la Bible nous propose. Et ça, c'est un message qui parcourt toute la Bible. Chaque fois que Dieu veut nous faire toucher du doigt son amour, sa tendresse, sa générosité, sa patience, sa douceur, sa gentillesse, c'est souvent l'image de la famille des hommes qu'il prend comme exemple. L'image du couple, l'image de la mère qui console, l'image du père qui enseigne, du père qui reprend, de la mère qui transmet sa Torah, le texte qu'on a vu dans Proverbes. Et Dieu veut nous montrer par là que pour nous les hommes, si nous voulons vraiment comprendre ce qu'il attend de nous dans nos relations parents-enfants, eh bien il nous dit, voilà comment moi je suis avec vous. Et en regardant Dieu, on sait ce qu'on doit être en tant que parents. Et en regardant ce que nous sommes en tant que parents, parents éclairés, nous comprenons quelque chose de la nature de Dieu. Donc vous voyez pourquoi, théologiquement, quand les théologiens parlent d'effet miroir, c'est extrêmement important. L'image d'un Dieu parent est important pour nous, pour véritablement comprendre quel est le sens de l'éducation. Alors dans le Nouveau Testament, 3 termes sont utilisés pour parler de la famille. Et je crois que c'est important de le mentionner. Premier terme, on le voit dans Luc chapitre 2, verset 4, c'est la lignée. Le fait que dans une famille, il y a des générations qui se croisent, qui se succèdent, qui se précèdent. Acte 7, verset 3 parle de parenté et de clan. Et là, on a une idée de la famille beaucoup plus large que la seule idée que nous avons dans nos pays contemporains, où la famille, c'est le père, la mère et les enfants. La Bible a une notion beaucoup plus large des relations familiales. Et puis, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 16, parle également de la maison, pour désigner la famille qui vit sous le même toit, au-delà du clan, au-delà de la parenté qui est beaucoup plus large. Mais là, soyons très attentifs à quelque chose, parce que ça va donner également une orientation à tout ce qu'on va dire demain sur le syndrome du nid vide. Dès le début de l'Évangile, il y a une rupture. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Matthieu chapitre 3, verset 9.
Alors il faut savoir que chez les Juifs, il y avait véritablement une véritable fierté basée sur la filiation. Et sur la filiation, notamment donnée par les patriarches. Et la promesse que Dieu a faite à Abraham, que sa descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel et le sable sur la mer, et que toutes les familles de la terre allaient être bénies grâce à Abraham. Et les Juifs portent véritablement cela comme une fierté. Mais quand il est dit de ses pères, Dieu peut susciter des enfants à Abraham, je peux vous assurer que les auditeurs qui ont entendu cette parole, juifs, ont dû être bouleversés. Parce que cela mettait radicalement en cause des choses qui étaient véritablement extrêmement fortes chez les contemporains de Jésus. Et d'autres mises en cause suivront dans l'attitude et les paroles déroutantes de Jésus sur les pères, les enfants, sur les parents et les enfants, et sur la famille. Je pense par exemple à Luc chapitre 2, verset 49. Quand Jésus dit à sa mère, vous vous rappelez, « Je dois d'abord m'occuper des affaires de mon Père. » Et là, Jésus semble mettre une distance en tant que fils dans sa relation avec sa parenté. Ou encore, Marc chapitre 3, verset 33. Vous vous rappelez ce que Jésus dit là ? « Qui sont ma mère et qui sont mes frères ? Ceux qui font la volonté de mon Père sont mes vrais frères, ma vraie mère et mes vraies sœurs. » Et puis, coup de grâce, cerise sur le gâteau, Luc 14, verset 26, ce que Jésus dit à ses disciples, « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères. » Je peux vous assurer que les contemporains de Jésus ont dû trembler quand ils ont entendu ces paroles, où Jésus semblait minimiser, je dis bien minimiser, les liens familiaux, et notamment les liens du fils qu'il était aux parents terrestres qu'il avait. Alors, nous autres chrétiens, on passe sur ces textes sans en tirer toutes les conséquences vraiment très, très concrètes, très pratiques, très profondes. Et je crois que c'est important de dire que Jésus, notre Maître, notre Seigneur, n'est pas seulement le fils de sa mère, n'est pas seulement le frère de ses frères, n'est pas seulement le fils du charpentier de Nazareth. Jésus est avant tout lui-même. On ne peut pas parler des relations parents-enfants sans considérer ce que notre Maître a dit, a été et a enseigné. Jésus, notre Maître, notre Seigneur, notre grand frère, a la capacité d'entrer en relation avec des gens très différents et de trouver toujours l'équilibre entre l'acceptation inconditionnelle de l'autre et la capacité de rester lui-même. La capacité de rester lui-même. Jésus sait ce que veut dire différenciation de soi. Différenciation de soi, c'est la capacité d'être intégralement soi-même, je dis bien intégralement soi-même, en étant engagé dans des relations proches. Et enfin, et ça nous le disons solennellement aux parents qui sont là et peut-être aux enfants, Jésus ne se laisse pas lier et limiter par sa famille. C'est peut-être dur à entendre.
Jésus s'en affranchit. Non pour la renier, bien entendu, mais pour vivre pleinement la mission messianique qui est la sienne. Et à un autre niveau, au niveau des hommes et des femmes que nous sommes, c'est aussi une réalité. Quand la parole de Dieu dit, et nous y reviendrons tout au long de la semaine, un homme quitte son père et sa mère. Ça veut dire quoi? Vous savez quel est le mot utilisé pour quitter en hébreu? Un homme abandonne son père et sa mère. Son équivalent grec, un homme laisse derrière lui son père et sa mère. Parce que le plus important pour les hommes et les femmes que nous sommes, c'est de devenir qui Dieu veut que nous devenions. Et ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu fait à nous tous, parents ou enfants. Et la plus belle tâche que nous avons en tant que parents qui voulons éduquer nos enfants, c'est vraiment de faire en sorte que nos enfants deviennent qui Dieu veut qu'ils soient. Et pour vivre cela, il sera nécessaire parfois de vivre des ruptures. Et en tant que parents, nous ne savons pas toujours vivre ça. Et pourtant, pour être tout à fait équilibré, Jésus renforce la notion de famille par 3 grandes idées. 3 grandes idées importantes. La première, la validation divine du projet de couple, Matthieu 19, que nous ne lirons pas parce que ça nous emmènerait à une étude qui irait peut-être un peu au-delà de ce que nous voulons partager ce soir. La deuxième idée que Jésus valide, et là c'est très important pour nous parents, c'est la revalorisation des enfants. Ce sont les plus petits d'entre nous qui trouvent place et grâce aux yeux de Dieu. Ces petits-enfants que nous sommes invités à redevenir pour entrer dans le royaume de Dieu. Ces petits-enfants que Jésus cite comme modèle pour nous permettre de comprendre ce que Dieu attend de nous. Une revalorisation totale de l'enfant. Et enfin, 3e idée maîtresse de Jésus par rapport à la famille comme parabole du royaume. Nous sommes frères et sœurs dans la famille de Jésus. Marc chapitre 3, verset 36. Jésus nous apprend à prier en appelant Dieu Papa, Abba, Père. Eh bien là aussi, mes frères et sœurs, c'est un effet miroir. Cette image proche et affectueuse de Dieu, par effet miroir, eh bien, valorise considérablement la paternité et la maternité terrestre. Et il me semble que quand nous, chrétiens, nous réfléchissons à la paternité, à la maternité, c'est très important que nous prenions un peu de hauteur. Qu'est-ce que Dieu met dans ces notions-là? Qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Quel est l'effet miroir que nous devons mettre en œuvre dans notre vie de tous les jours en tant que parents? Quand on voit la manière dont Jésus parle de Dieu, ou dont Dieu parle des enfants, et dont Dieu parle de l'éducation. Alors j'aimerais solennellement dire quelque chose de très important. Nous voulons comprendre l'éducation et pourquoi éduquer un enfant n'est pas un jeu d'enfant. Vous êtes d'accord avec ça, hein? On va venir à des choses très concrètes tout à l'heure, rassurez-vous. Hein. Ce que nos enfants doivent absolument comprendre en tant qu'éduqués. Il y a les éducateurs, les parents, et puis les éduqués, les enfants. Alors, qui est enfant dans cette salle? Qui est enfant? Mais levez la main. Mais vous avez tous été enfants.
Et vous êtes certainement encore enfant aujourd'hui. Enfant de parents. Et qui est parent dans cette salle? Levez la main. Voilà, il y a des parents, il y a des enfants. Alors moi, je vais dire ce que nos enfants doivent absolument comprendre en tant qu'éduqués. Et là, je parle pour moi parce que je suis enfant. Mes parents ne sont plus là, mais j'ai été enfant. Et Martine dira tout à l'heure ce que les parents doivent absolument comprendre en tant qu'éducateurs. Et là, je reste vraiment dans une perspective biblique. La première chose que nos enfants doivent comprendre, et la première chose que nous, parents, devons expliquer à nos enfants, c'est que la famille est le lieu où l'on donne la vie et où on reçoit la vie. Et pour ça, il faut un papa et une maman. Et là, quoi qu'on dise sur tous les discours sur la PMA, la GPA, il faut revenir véritablement à ce que la parole de Dieu enseigne. N'oublions jamais, et là, c'est vraiment des choses que vous devez transmettre à vos enfants, en fonction de leur âge, de leur compréhension, de leur capacité à entendre ce que vous dites. Pas seulement quand ils auront 20 ans, mais dès que possible, quand ils sont capables de comprendre. N'oublions jamais que c'est de l'union d'un homme et d'une femme que l'on a reçu sa propre vie. Union dont chacun devrait pouvoir croire qu'elle a été le fruit d'un désir et le fruit d'une volonté, le fruit d'un amour. Je veux croire que je suis né dans un feu d'artifice d'amour entre mon père et ma mère. Et ce feu d'artifice d'amour a donné l'homme qui est en face de vous, qui a grandi, qui a mûri, qui a développé ses compétences. Et au début, je n'étais, comme un ami dit, qu'une lueur dans les yeux de mon père. Une lueur dans les yeux de mon père. Et mon père a traduit cette lueur avec sa femme pour que je naisse de cette union-là. Mais par-delà la volonté des parents, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours vrai ce que je viens de dire et que parfois les raisons qui nous poussent à mettre des enfants au monde ne sont pas forcément l'amour, ne sont pas la liberté souveraine que Dieu nous donne. Mais par-delà la volonté des parents, il y a la souveraineté de Dieu. Et cette affirmation qui est maintes fois répétée dans la Bible, toute vie humaine a du prix aux yeux de Dieu. Et parce que toute vie humaine a du prix aux yeux de Dieu, quelle que soit l'idée que je me fais de ma famille, quelle que soit l'idée que je me fais de mon père ou de ma mère, je peux affirmer que je suis voulu et aimé de Dieu. Je suis une décision historique de Dieu. Vous êtes une décision historique de Dieu, une décision volontaire, intentionnelle de Dieu. Et c'est au travers de l'union d'un homme et d'une femme que Dieu a voulu cela. Je suis né parce que Dieu l'a décidé. C'est toi, dit David au psaume 139, qui a formé mes reins, qui m'a tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. La première chose que nous devons transmettre à nos enfants, c'est ça. Je te célèbre, parce que je suis une créature merveilleuse. Et pourquoi nous devons honorer notre père et notre mère? Alors j'espère que les enfants qui sont là entendent ça. Honore ton père et ta mère, dit l'Exode, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Deutéronome 5, Exode 20. Il est surprenant qu'il ne soit pas dit « aime ton père et ta mère ». Alors vous allez me dire, c'est explicite. Mais quand la Bible veut dire les choses, elle le dit. Il est surprenant que ce soit le mot « honorer » qui soit utilisé. Littéralement, donne du poids à ton père et à ta mère. Donne du poids à qui ils sont, à ce qu'ils ont été.
et ce qu'ils ont représenté pour toi. Et il est important, et là les théologiens qui sont dans la salle ne me contrdiront pas, de souligner que cette parole a été adressée à des enfants qui avaient vu leurs parents en situation de dénuement extrême, en situation d'esclavage en Égypte, en situation de travaux forcés. Autrement dit, ces parents étaient tout sauf honorables. Tout sauf honorables. Honore ton père et ta mère. Et l'honneur que nous, enfants, devons à nos parents n'est pas dû au fait qu'ils soient honorables, ou qu'ils soient dignes, ou qu'ils soient parfaits, ou qu'ils sont des parents, sur le plan éducatif, qui nous ont comblés. Non, l'honneur que nous devons à nos parents n'est pas lié à ça. L'honneur que nous devons à nos parents tient au fait que nos parents ont été passeurs de vie. Passeurs de vie. La vie ne vient pas des parents. La vie vient de Dieu. Nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu et nous passons par nos parents. Passeurs de vie. Eh bien, respecter son père et sa mère, honorer son père et sa mère, va d'abord consister à ne pas nier sa parenté, à la reconnaître, quels que soient les drames qui ont été vécus, quelles que soient les situations qui ont été traversées, quel que soit le passage tourmenté que a pu être notre vie. Honore ton père et ta mère. Parce que si tu ne reconnais pas ta parenté, ça risque d'être préjudiciable pour le développement de ta personne. Et je ne pourrais jamais dire à un enfant qui a été maltraité, abusé par son père, des enfants qui ont été confrontés à des parents toxiques, ça existe, ou des enfants, comme le dit Jésus, qui ont été rendus eunuques par leurs parents. Il y a ceux qui ont été rendus eunuques par la main des hommes, dit Jésus. Autrement dit, nous pouvons, par notre éducation, être tellement toxiques que nous tuons toute fécondité, toute créativité chez nos enfants. À des enfants rendus eunuques par leurs parents sur le plan spirituel ou sur le plan métaphorique, je ne pourrais pas leur dire « aime ton père et ta mère ». Je pourrais leur dire « honore ton père et ta mère ». Parce qu'ils ont été passeurs de vie. Choisis la vie. Parce qu'en tant que parents, nous sommes vraiment passeurs de vie. Et c'est à ce titre, je crois, que nous devons honorer nos parents. Et c'est à ce titre que nos enfants doivent nous honorer. Premièrement, la vie n'appartient pas aux parents, je l'ai dit. Ils la transmettent. C'est incroyable. Nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu et nous passons par nos familles, par notre parent. Et c'est vrai que ce passage est parfois accidenté. Il est impossible de l'éviter. Mais quel que soit ce passage, il est nécessaire de retrouver à la fois notre génération charnelle et la source de la vie, qui est Dieu. Alors quand la parole de Dieu dit « honore ton père et ta mère, respecte ton père et ta mère ». Respecter son père et sa mère ne veut pas dire qu'il faut se soumettre à tous les projets et à tous les désirs de nos parents. Honorer son père et sa mère ne veut pas dire combler leurs manques. Honorer son père et sa mère ne veut pas dire être le tout de papa et de maman. Honorer son père et sa mère ne veut pas dire éviter toute souffrance à nos parents. Mais ça ne veut pas non plus dire nous laisser asservir par un chantage affectif. Honorer son père et sa mère ne veut pas dire rester dans la dépendance de papa et maman. Parce que la parole de Dieu dit « un homme quitte son père et sa mère ».
Et j'aime beaucoup cette citation de Simone Paco, qui a écrit un excellent livre que je vous invite à découvrir, qui s'intitule « L'évangélisation des profondeurs ». Et voilà ce que dit Simone Paco: respecter son père et sa mère va consister à les accepter tels qu'ils sont, à travers leur histoire, leurs blessures, à ne pas les obliger à changer, à devenir ce que nous rêvons qu'ils soient. Respecter son père et sa mère, c'est leur donner le droit de vivre leur route et à nous donner le droit de suivre notre route, à les laisser nous aimer à leur manière. Respectons leur façon d'être et leur chemin en respectant aussi ces mêmes valeurs pour nous-mêmes. Nommons leurs failles sans condamner leur personne et arrêtons de demander des comptes à nos parents, ce qui peut nous maintenir dans un état de victime et servir d'alibi pour ne pas progresser. Ne méprisons pas nos parents, ne les nions pas, ne les rejetons pas, ne les détruisons pas, ne nous vengeons pas, sachant les respecter. Il sera plus facile de les quitter de façon juste. Et il me semble que Simone Paco a totalement raison quand elle affirme ces choses. Alors, qu'est-ce que les parents doivent absolument comprendre en tant qu'éducateurs? Alors, pour les enfants éduqués, les parents sont passeurs de vie. Et à ce titre, honore. Et pour les parents que nous sommes ou que nous devenons, il y a des choses à apprendre aussi. À apprendre de ce que l'on aura vécu avec ses propres parents, mais à apprendre aussi de ce que l'on va vivre soi-même, corporellement. Tout commence par la fusion. L'enfant naît en état de fusion avec sa mère, mélangé à elle. Pendant 9 mois, il fait partie du corps de la mère. Même s'il est déjà un être distinct, il est façonné dans le corps de la mère. Il en fait partie. Il ne peut pas vivre hors du corps de la mère pendant ces 9 mois. Il a besoin de cette enveloppe, de cette fusion avec la mère pour prendre vie. C'est normal, c'est sain, c'est la vie. Et il est bon pour l'enfant qu'il en soit ainsi. Pendant le temps de la grossesse, et puis après la naissance. Parce que l'être humain est vraiment parmi tous les mammifères celui qui va mettre le plus de temps à devenir indépendant, à pouvoir se débrouiller par lui-même. Pendant ce temps, la mère enveloppe l'enfant. L'enfant est le tout de la mère et la mère est le tout de l'enfant. D'ailleurs, il lui faudra des mois pour comprendre qu'il est quelqu'un de distinct par rapport à sa mère. Pour lui, il fait partie de sa mère, elle fait partie de lui. La fusion commence par être dans l'ordre des choses. Et les enfants qui n'ont pas connu cet amour enveloppant de la mère peuvent être perturbés parce qu'il leur a manqué une étape essentielle dans leur vie. Et pour pouvoir un jour se détacher, il faudra qu'ils aient vécu cette fusion avec la mère, cet attachement, cette dépendance de la mère, jusqu'à son sou. Les mères, en général, aiment envelopper. Elles aiment, elles sont complètement dans leur tâche de mère quand l'enfant naît. Et c'est souvent après la naissance qu'elles vivent cette espèce de vide où tout d'un coup l'enfant est sorti. Et le baby blues, cette espèce d'état un peu dépressif qui suit la naissance, est causé par ce... Tout d'un coup, il n'est plus là. Il est dehors. Les pères ne vivent pas ça.
Ils ont beaucoup de mal à se représenter ce que ça peut être de vivre cet état de fusion et puis la naissance. Et en général, ils se sentent un peu exclus, même si il y a de plus en plus maintenant, de nos jours, de possibilités de participer à la grossesse, de participer au cours d'accouchement, à toutes les connaissances que l'on a maintenant sur la grossesse et l'accouchement. Hein. Mais c'est aux mères aussi d'inviter le père à s'immiscer. Parce que la maman étant tellement dans sa tâche d'enveloppement, oublie parfois qu'il a fallu un papa pour faire le bébé. C'est son bébé à elle. Vous n'avez qu'à voir quand il y a la naissance de l'enfant et qu'on pose l'enfant sur le ventre de la maman, comment la maman l'enveloppe de ses bras, tout d'un coup. Et là, le papa se demande où est sa place. Aux mères d'inviter les pères à s'immiscer, et puis aux pères de prendre l'initiative de s'immiscer dès le début. Il a fallu un papa et une maman pour faire le bébé. Elle ne l'a pas fait toute seule, même s'il y a des chansons qui le prétendent. Et j'aimerais dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Avec ce que Martine vient de dire, un père devient père avec l'autorisation de sa femme, avec l'autorisation de la mère. Tellement parfois les mères se sentent tellement investies dans leur rôle de mère que le papa reste sur la touche. Et c'est ce qu'on veut dire quand Martine dit s'immiscer, c'est véritablement rentrer dans la relation, rentrer dans cette intimité. Et prendre sa place, parce que là, il y a une place à prendre, et il y a une place absolument nécessaire dans l'éducation de l'enfant. L'enfant a besoin de ses deux parents pour grandir. Il a besoin des deux images, masculine et féminine, pour grandir. Et c'est un risque réel. Et voici l'histoire de Jean, le papa, sans y prendre garde, sans le vouloir vraiment. Elle a fait place nette autour d'elle, se croyant seule habilitée à élever son enfant, omniprésente, omnipotente. Et au fil des ans, elle a effacé le père. Elle a pris toute la place. Et puis, il est important qu'il y ait une séparation. Et il faut couper le cordon ombilical. À la naissance de notre fille, c'était le dernier ? C'était Arthur. Je me rappelle. Le gynécologue que Martine avait s'appelait Monsieur Lévy. Alors vous savez, à la synagogue, Lévy, c'est le premier nom. Enfin, c'est Cohen d'abord, ensuite Lévy. Et Monsieur Lévy connaissait bien sa Bible. Et quand notre bébé est né, il m'a donné une paire de ciseaux et il m'a dit, Monsieur Waro, coupez le cordon. J'ai dit, Monsieur Lévy, je ne peux pas. Monsieur Waro, coupez ce cordon. Et c'était la première fois qu'un homme me mettait dans le rôle symbolique, entre guillemets, du père, qui est de couper le cordon entre la maman et son enfant. Pour ne pas laisser croire à l'enfant que sa mère est à lui tout seul. Ou ne pas laisser croire à la mère que son enfant peut être l'objet de son amour dévorant. Et le père est là pour empêcher que ça fusionne en rond, que ça tourne en rond. Et il est là pour séparer la mère et l'enfant. Parce que si la fusion est nécessaire à l'évolution de l'enfant, à sa possibilité de se développer, elle devient anormale et source de perturbation quand elle dure trop longtemps.
Imaginez, après la naissance, que le cordon ne soit pas coupé. Ce qui est vital pendant la grossesse pour l'alimentation de l'enfant deviendrait mortel. L'importance de couper le cordon pour éviter que l'enfant se retrouve en prison, pour éviter que ce qui est bon devienne mauvais, pour éviter que la mère et l'enfant demeurent mélangés dans leur identité. L'enfant ne peut grandir librement que s'il peut partir dans sa propre direction. Sinon, il se trouve sous l'emprise de sa mère ou de son père, si celui-ci ne lui laisse pas la possibilité d'évoluer. Et là, j'insiste, le premier rôle du père, il est là. On veut éduquer les enfants d'une manière juste. Alors, les gens qui sont dans cette salle ont eu des enfants depuis des années et vous allez nous dire, mais c'est trop tard maintenant pour nous d'entendre ça. Mais vous allez transmettre ça à vos petits-enfants et à vos fils et à vos filles qui vont avoir des enfants. Il arrive parfois, comme Martine l'a dit, que le cordon ombilical est coupé, mais que le lien résiste et demeure. Et le mélange continue à fonctionner. Et le premier rôle du père dans une famille bien ordonnée, c'est de confirmer à l'enfant son identité propre. D'être celui qui se met entre la mère et l'enfant pour dire « Maman est là, toi tu es là, et moi le père je suis là ». C'est lui en priorité qui va veiller à ce que la mère et l'enfant défusionnent, qui va empêcher la confusion de s'installer. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que vous nous racontez là ? Vous savez, ça fait 40 ans que nous aidons les couples. La plupart des couples qui viennent nous voir sont encore dans des relations confuses avec leurs parents, fusionnelles, mélangées, et qui n'ont pas vécu dès le premier âge cette séparation nécessaire avec le père et la mère. J'ai une collègue, qui à table, un jour, en fête de famille, une dame a été giflée devant toute la tablée par le beau-père. Giflée. Parce qu'elle avait dit quelque chose que ce papa considérait pas normal. Et là, devant toute la tablée réunie, devant les enfants, devant son mari, il a giflé sa belle-fille. Et cette scène était tellement choquante pour l'enfant que l'enfant immédiatement s'est mis à avoir un strabisme. Ses yeux n'ont pas pu supporter le choc de cette vision d'une mère qui est humiliée par son beau-père devant toute la famille. Et le mari n'a rien dit. Rien dit. La confusion parfois s'installe dans nos relations parce que les séparations nécessaires n'ont pas été faites. Et le père va faire comprendre à l'enfant que le couple est entre le père et la mère et non entre l'enfant et un de ses parents. On va parler demain du syndrome du nid vide. Ces couples qui ne supportent pas le départ des enfants, qui sont tellement affectés de ne plus être dans leur rôle de père ou de mère, que le couple est saboté. L'enfant ne peut combler le manque de ses parents. Et le père est là pour faire comprendre que le mélange est beaucoup plus source d'angoisse que de séparation, que la séparation. Et il va falloir que cette séparation ait lieu. Et le premier rôle du père est de s'assurer que cette séparation se fasse intelligemment, correctement, où il prend sa place pour mettre chacun à sa place.
le rôle des parents est de signifier à l'enfant, comme ça a été dit, que le couple, c'est entre le père et la mère. Ce n'est pas entre l'enfant et un des parents. Et vous savez que tous les enfants passent à un moment de leur petite enfance par « je vais épouser papa » ou « je vais épouser maman ». C'est moi la préférée de papa ou le préféré de maman. Et le fait de bien remettre les choses à leur place va montrer à l'enfant qu'il y a un interdit qui se pose dès le début, celui de l'inceste. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qui ne peuvent pas exister. Et ce rappel-là va aider l'enfant à se construire et à accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites. Alors, lorsque l'enfant paraît, lorsque l'enfant arrive, eh bien, les parents deviennent éducateurs. C'est leur rôle. Et qu'est-ce que ça veut dire, devenir éducateur? Alors, ça vient d'un mot latin, educare, qui signifie faire sortir, tirer dehors, conduire à l'extérieur. Conduire à l'extérieur, faire découvrir le monde. Sortir de la fusion. Et les parents, quels qu'ils soient, sont pionniers dans leurs tâches. Et si on a écrit autant de livres sur l'éducation, c'est qu'on est tous pionniers à un moment ou à un autre. Et qu'on a besoin de savoir comment est-ce qu'il faut faire. Et comme chaque enfant est différent, et que chaque famille est différente, parce que nous sommes tous uniques, eh bien tout est à recommencer avec le premier, avec le deuxième qui est différent, avec le troisième qui arrive à la troisième place dans un autre contexte et qui est différent, et ainsi de suite. Les parents sont pionniers dans cette tâche. Ils vont cheminer avec l'enfant. Avec des hauts, avec des bas, avec des difficultés. Et ils vont avoir à transmettre à l'enfant aussi qu'aucun père et aucune mère n'est en mesure de donner l'être à leur enfant. Que l'être vient de Dieu, sa vie vient de Dieu. Ils ont été passeurs de vie, mais ils n'ont pas donné la vie. On dit donner la vie, oui bien sûr, c'est mettre au monde. Mais la vie, elle vient bien au-delà de nous. Et ils vont donc aider cet enfant à établir ce lien vital avec Dieu qui est la source de la vie. Et puis les enfants se pensent le nombril du monde, parce qu'ils sont uniques, parce qu'ils pensent qu'il n'y a qu'eux qui vivent. Et les parents vont aussi aider l'enfant à découvrir qu'il a, lui aussi, un nombril. Vous avez un nombril? D'accord. Cette petite cicatrice rappelle que les parents sont passeurs de vie, qu'ils sont nés d'une femme, qu'ils ne sont pas arrivés comme ça, tout seuls, qu'il y a une histoire derrière eux, qu'ils font partie d'une famille, qu'ils font partie de générations qui se sont suivies et qui ont transmis la vie, qui ont passé la vie. On l'a vu, nous passons, nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu et nous passons par nos parents. Et suivant les familles dans lesquelles nous vivons, suivant les époques dans lesquelles nous vivons, le passage peut être difficile ou peut être merveilleux. Même dans des familles merveilleuses, il peut y avoir des événements extérieurs qui perturbent ces passages. Et ça, personne ne peut l'éviter. Educare,
Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas la Torah de ta mère, car elles seront comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. On connaît tous ces versets. Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père, aux commandements de ton père, littéralement, et ne rejette pas la Torah de ta mère. Vous savez, quand la Bible parle de l'enseignement de la mère, elle évoque souvent l'idée de la Torah. Et la Torah, dans l'esprit des Juifs, c'est le conseil maternel de Dieu pour son enfant, pour que son enfant vive bien. Donc, serre-les constamment dans ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras, ils veilleront sur toi pendant ton sommeil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Et du carré ? L'un des objectifs de l'éducation est certainement de donner à l'enfant les outils qui vont lui permettre de se construire pour aller vers l'avenir, vers l'extérieur et vers lui-même. C'est en ce sens que l'éducation a une finalité sociale, en plus de la visée du bonheur et de l'épanouissement. C'est une citation de Virginie Dumont. Une citation de Virginie Dumont qui est psychologue et Claude Almos qui est pédopsychiatre. Et voilà ce qu'elle dit. Éduquer un enfant, c'est l'aider à découvrir qui il est et à inscrire cette singularité dans la communauté des autres. C'est lui permettre de développer sa personnalité, son désir, et en même temps l'aider à comprendre que la réalisation de ses désirs est limitée par des interdits. On n'ose plus le dire, ça, aujourd'hui. Et quand je vois sur France Info ou à France Inter des pédopsychiatres dire ce que la Bible enseigne, moi, je me réjouis. Je me réjouis profondément. Et voilà encore ce que dit Claude Almos. On nous dit de les aimer, mais ça ne suffit pas, l'amour. Ça ne suffit pas, l'amour. Aimer son enfant qu'avec des sentiments ne suffit pas. Il faut l'accompagner d'une éducation, mettre des limites, lui donner des valeurs. Ça va lui permettre de trouver sa place dans la société. Vous savez combien il est pénible d'avoir des enfants qui n'ont pas de limites, qui se croient tout puissants, tout permis, ou qui considèrent que rien n'a de valeur. C'est un tel appauvrissement. L'amour parental n'est pas toujours là et il n'est pas toujours bon. Et l'amour pour un enfant n'est pas comme les autres amours. Sentiment, plaisir, possession. En fait, on l'aime pour qu'il nous quitte un jour. Nos enfants sont de passage. On ne l'aime pas pour le garder dans notre possession. On ne l'aime pas pour se faire plaisir ou pour lui faire plaisir. Moi, j'aime Martine pour qu'elle reste avec moi. Mais l'enfant, lui, est appelé à partir. Et par contre, le couple est appelé à rester. Et très souvent, on va passer beaucoup de temps avec l'enfant, à s'occuper de son enfant, à le choyer, le combler, au détriment de son couple. Et puis un jour, l'enfant s'en va. Mais on verra cela. Et c'est vrai que quand on applique l'amour conjugal à l'amour des enfants, ça ne marche pas. Parce que dans l'amour conjugal, il y a effectivement les sentiments qui créent le plaisir et qui créent la relation de couple, la possession l'un de l'autre. Et c'est pas péjoratif de dire que je possède Martine et que Martine me possède. Hein. C'est le Cantique des Cantiques qui dit « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi hein. ». C'est clairement ce type d'amour. Mais on n'aime pas un enfant comme ça.
Un enfant nous quitte et il faut l'aimer parce qu'il va nous quitter. Alors, ceci étant dit, on est désolé, c'est beaucoup de choses, mais on pourra avoir un temps de questions-réponses si vous voulez tout à l'heure. On voudrait quand même voir avec vous quelques principes bibliques en rapport avec l'éducation des enfants. On en a vu déjà certains, mais on va rentrer dans quelques textes. Alors, moi, je vous pose cette première question. Un bon parent, bibliquement, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est dommage. Est-ce qu'on a un micro qu'on peut passer ? Un bon parent, qu'est-ce que c'est ? Qui veut nous donner une définition d'un bon parent ? Voilà, il y a quelqu'un qui veut donner une définition d'un bon parent. Un parent qui transmet la connaissance de Dieu à son enfant. C'est bien. Faisons ça. Et encore, qu'est-ce que c'est qu'un bon parent ? Il y a quelqu'un qui lève la main derrière. Au fond, à droite. Alors c'est vrai. Alors je pense que notre réponse va vous décevoir quand je vous entends. Mais c'est vrai, c'est très juste ce que vous dites. Allez, une troisième intervention. Un bon parent, qu'est-ce que c'est ? Un bon parent. Qu'est-ce que la Bible dit sur un bon parent ? Ah, un parent qui fait des erreurs. Ça, c'est un bon parent. Incroyable. Très bien. Alors voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de temps. On aurait prolongé un peu plus cet échange avec vous. Pour nous, un bon parent, c'est en fait un parent suffisamment bon, raisonnablement bon. Parce que c'est Jésus qui dit dans Luc au chapitre 11, verset 13, « Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » C'est Jésus qui dit que nous sommes mauvais. Et de ce mauvais sort quand même des choses bonnes. Et je crois que c'est un verset libérateur. Parce que quand on a ses premiers enfants, on veut être des parents parfaits. On ne fera pas comme papa et maman qui ont fait des erreurs. On va s'y prendre autrement parce qu'on a lu les derniers livres et on sait ce qu'il faut faire. Et puis, confronté à la réalité, on se trouve secoué dans ses convictions. Tout mauvais que vous êtes, ne nous faisons pas d'illusions. Nous sommes mauvais. Comme l'a dit la sœur, nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons des erreurs. Mais on sait donner de bonnes choses à nos enfants. Et un jour, ils feront le tri. Et c'est très important, ce verset m'a vraiment libéré quand nous avions 7 enfants à la maison. 7 enfants. Et le soir, je me couchais parfois et j'avais vraiment l'impression d'être totalement inefficace, vraiment un mauvais père de famille. Et puis Jésus me consolait, voilà, tout mauvais que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Ah, ça me rassure. Alors, pour être plus précis, être un parent suffisamment bon, je crois, se définit par 3 critères. Aimer son enfant,
en prendre soin et se sentir concerné par son développement. Se sentir concerné par son développement. C'est mettre des limites raisonnables, des limites prévisibles, pour lui offrir des repères clairs. Et, vous l'avez dit, et on le dit avec nos mots, c'est faciliter son développement physique, spirituel et intellectuel. Et si on arrive raisonnablement à mettre ça en œuvre, on est un bon parent. Mais un bon parent, c'est aussi... C'est aussi l'enseignement par l'exemple, comme l'a dit la sœur. Vivre ce que l'on enseigne. Parce que l'enfant retiendra beaucoup plus ce qu'il a vu ses parents faire que ce qu'ils ont dit. Un contrôle souple, mais centré sur l'enfant. Tu es important. Je ne t'étouffe pas, mais je mets des limites. De l'attachement. Bien sûr qu'on a besoin de cet attachement. On a besoin de se sentir important pour ses parents. On a besoin pour grandir en sécurité, de savoir que l'on compte pour quelqu'un. Des liens d'affection, un environnement sécurisant dans la mesure du possible. Quand on voit tous ces enfants des pays en guerre, on se dit pauvres, pauvres petits. Où est la sécurité là ? Combien de traumatismes vont être transmis ? Et c'est ce qu'ont vécu nos parents. Nos parents ont vécu la guerre, mes parents, les parents de Gérard, ont vécu la guerre. Et ils ont vécu ces environnements insécurisants. Et puis la présence des deux parents est importante. Qu'elle soit physique ou qu'elle soit représentée, quand il y manque un des deux parents, que quelqu'un puisse jouer le rôle d'une image maternelle ou paternelle forte, aimante, structurante. Ou quand le parent est loin ou séparé, que l'on puisse donner de ce parent une image constructive, dont l'enfant puisse être fier. Deuxième aspect de ce que je trouve dans l'enseignement biblique, cette idée qu'en tant que parents, dans notre éducation, nous devons avoir un mélange de douceur et de fermeté. Il y a les deux dans la Bible. Et vous, pères, vous connaissez ce verset, « N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les ». N'irritez pas vos enfants, ne les écrasez pas, mais élevez-les par l'éducation, par les avertissements du Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Alors moi, je suis frappé de voir que l'apôtre Paul, qui a été si abondant sur tellement d'autres thèmes de son temps, que quand il s'adresse aux parents et aux pères en particulier, c'est pour leur dire ne pas exaspérer, ne pas provoquer, ne pas décourager. Est-ce que c'est la faiblesse des pères de décourager, d'irriter, de provoquer? Et si l'apôtre Paul met l'accent sur ça, c'est bien que nous devons être vraiment attentifs. Et il me semble que dans ces paroles de l'apôtre, on peut dire que la douceur sans la fermeté, c'est la mollesse. Et Dieu ne veut pas de mollesse dans l'éducation. La fermeté sans la douceur, c'est la rigidité. Dieu ne veut pas de rigidité dans l'éducation. La douceur et la fermeté, c'est l'éducation. Ce que le livre des Proverbes appelle les réprimandes éducatives. Et le mauvais parentage, on a demandé est-ce que c'est qu'un bon parent, qu'est-ce que c'est que le mauvais parentage ? Eh bien, est caractérisé surtout par le manque d'empathie, le manque de dialogue, le laxisme, laisser tout faire, ou une discipline inadaptée, voire cruelle. J'ai vécu en tant qu'enfant des disciplines qui étaient extrêmement cruelles, qui n'avaient rien d'éducatif, rien de pédagogique, et qui étaient le fruit de conceptions, de croyances qui n'ont pas véritablement
contribué à fortifier ma personnalité. Et quand mon père levait sa ceinture pour nous corriger, et parfois avec la boucle en fer, je porte encore les stigmates dans mon dos des corrections à la ceinture avec les boucles en fer, eh bien je ne disais pas comme David dans le psaume 23, « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Quand papa levait sa ceinture, j'étais terrorisé. Et quand papa corrigeait avec la ceinture, et vous savez, j'aime beaucoup mon père, c'était sa colère, sa fureur qui était souvent mise en œuvre, pas cette douceur et cette fermeté dont tous les enfants ont besoin. Discipline inadaptée, inconsistance dans les soins, imprévisibilité des règles, faible supervision, manque de respect, trop d'exigences à l'égard des enfants, trop d'indulgence. Et les deux ne sont pas bons. Et la Bible enseigne vraiment que l'éducation, quand Dieu se compare à une mère qui console son fils sur ses genoux ou un père qui prend soin de ses enfants, on n'est pas dans la cruauté. On est véritablement dans une démarche qui est à la fois dans la douceur et dans la fermeté. Et puis il y a une autre idée que je trouve dans la Bible et qui est très importante pour nous parents, savoir s'adapter sans se renier. Il n'est pas possible qu'en tant que parents, on se renie vis-à-vis de nos enfants, dans ce qu'on attend d'eux. Et là, je prends souvent l'exemple de cette histoire que Jésus raconte dans Luc au chapitre 15. Cet homme, un père qui avait 2 fils, et le plus jeune qui dit à son père, « J'en ai marre, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Et le père laisse partir l'enfant. Incroyable. Et puis le fils aîné, à la fin de l'histoire, vous vous rappelez, qui dit à son père, « Il y a tant d'années que je te sers et que je travaille pour toi comme un esclave. » Un qui part et qui est très loin de son père, mais un qui reste et qui est aussi très loin de son père. Et vous voyez, quand Dieu parle d'éducation, il parle en tant que père. Et il sait parfois que les enfants ne sont pas simples. Mais ce que j'ai pu observer, la force d'une famille dépend en partie de sa faculté, la faculté des parents à s'adapter d'une manière sensible, d'une manière personnelle, d'une manière appropriée aux caractéristiques uniques de leurs enfants. Et c'est ce qui a été le plus dur pour moi en tant que père de 7 enfants. Élever des enfants qui sortent du même ventre, enfin, sauf pour 2 qui étaient des enfants que nous avions accueillis, mais des enfants qui étaient si différents, si complexes, avec des demandes uniques, avec des demandes particulières, avec une personnalité unique. Et ce que Dieu me demandait, c'est « Gérard, adapte-toi sans te renier à la personnalité unique de chacun de tes enfants, à leur vécu différent. Quand un enfant naît et qu'il est l'aîné, qu'il est le premier, eh bien on l'éduque d'une manière. Quand le deuxième arrive et qu'il arrive dans un microsystème où il y a déjà un enfant, on l'éduque encore de manière différente. Quand le troisième arrive, il est dans un monde qui existe déjà depuis des années, eh bien vous adaptez votre manière d'être, vous les aimez tous de manière égale, mais tous de manière différente. Parce qu'ils vivent chacun des situations différentes. Et on ne sait pas toujours s'adapter aux besoins uniques de nos enfants. Et on ne sait pas s'adapter parfois aux réponses que nous devons apporter à nos enfants. Pour moi, il y a 5 manières de répondre à un enfant. Et là, je vous demande, alors c'est dommage qu'on n'a pas de temps parce que le temps court et on court après le temps. Il y a 5 manières de répondre aux enfants. La première, c'est de leur dire « oui ». Est-ce qu'il vous arrive de dire oui à vos enfants? Pas seulement quand ils vous disent « Maman, est-ce que je peux faire la vaisselle ?» Ou « Papa, je vais laver ta voiture ?» Non. « Maman, je voudrais sortir. Je voudrais prendre la voiture pour aller faire un tour avec mes copains. »
Vous savez, les adolescents qui conduisent et qui ont 20 ans, vous savez quelle est la phrase qu'ils rêvent d'entendre de leur père? J'ai fait le plein d'essence, prends la voiture. Eh bien, réfléchissez sérieusement la dernière fois que vous avez dit oui, mais un oui de bénédiction intégrale à ce que l'enfant vous a demandé, quel que soit son âge. Eh bien, vous allez découvrir une chose que moi-même j'ai découvert. On ne dit pas facilement oui à nos enfants. On a tellement de raisons de ne pas dire oui. Parce qu'on a peur, parce qu'on craint, parce qu'on les craint pas assez mûrs, etc., etc. La deuxième manière de répondre, c'est oui à condition que, oui si, oui quand, oui demain. Alors ça, on sait dire. Là, ça nous permet de réfléchir entre-temps et de poser des conditions pour retarder l'échéance. Oui, quand tu auras rangé ta chambre. Oui, quand tu auras fait tes devoirs. Oui, si tu es sage, si tu rapportes de bonnes notes. On verra quand ton père rentrera. Ça, on sait faire. Et puis, il y a des questions que nos enfants nous posent où on va peut-être répondre oui pour ça et non pour ça. On a eu cette demande la première fois qu'une de nos filles nous a demandé d'aller danser avec ses amis. Oh là là, je sens que je touche un sujet sensible là. Et alors, quand elle nous a demandé ça, et vraiment danser avec des païens. Là, c'était pas une réunion d'église où on dansait. C'est danser, faire la fête avec des amis d'école pour un anniversaire. Et alors, notre fille est venue nous voir. Elle a d'abord été voir sa mère. Sa mère lui a répondu « Va voir ton père ». On verra quand ton père rentrera. Elle est venue voir son père et je lui ai dit « Qu'en pense ta mère ?» Ça, c'est pas des réponses. Et puis on a réfléchi. Alors ça, c'est vraiment l'expérience de Gérard et Martine. C'est peut-être pas la vôtre. Et s'adapter à vos enfants vous amèneront certainement à faire des choses différentes. Donc nous, on vous le raconte vraiment comme une expérience qu'on a vécue. Bonne expérience, et puis il y en a des moins bonnes, mais bonne expérience. Et on a appelé notre fille en disant « Bon, écoute, tu as compris qu'on était un peu gênés de te laisser aller danser avec tes amis. Et pourtant, on a envie de te faire plaisir. Donc, on t'autorise à aller danser. Oui, pour danser. Pas toutes les danses, hein? D'accord? Oui, papa. Oui, pour danser. Mais par contre, parce que ça arrive dans ces endroits-là et dans ces milieux-là, il y aura certainement de l'alcool à cette fête. Oui, pour danser. Non pour l'alcool. Et vous ne devinerez jamais ce que notre fille nous a dit. Elle nous a dit, papa et maman, est-ce que vous seriez rassurés qu'à cette fête, il n'y ait pas d'alcool? Alors là, on s'est regardé, on s'est dit, oui, bien sûr qu'on serait rassurés. Est-ce que vous voulez que je demande à mon ami de supprimer l'alcool? Et pourquoi tu ferais ça? Oh, papa, c'est mon histoire, c'est ma question. Est-ce que ça vous rassurerait qu'on demande à mon ami de supprimer l'alcool? On a dit bien sûr que oui, mais comment tu vas lui demander ça? Papa, je vais prier avec elle avant la fête. Et je vais prier avec elle pour que Dieu lui donne la force de supprimer l'alcool. Et ils ont supprimé l'alcool. Et c'était nous qui étions... Et parfois, quand on dit non trop rapidement parce qu'on a peur, parce que si, et pour des tas de raisons, c'est parce que nous avons tellement pas confiance en nos enfants que nous préférons les préserver. Et quand on leur dit non, on peut parfois les priver d'expériences spirituelles extrêmement profondes. Et ça a été le cas dans cette situation-là. Oui pour ça, et non pour ça. Et je suis certain que dans les demandes que vous font vos enfants, il y a des fois où vous pouvez dire ça.
Quatrième manière de répondre aux enfants, c'est non, je ne veux pas. Pas question. Et ce n'est pas négociable. Mais dans la mesure du possible, on explique pourquoi. Parce que sinon, de toute manière, soit l'enfant ne comprendra pas, soit il cherchera à négocier de toutes les manières. Et je ne sais pas si vous avez des enfants comme ça, mais je sais qu'on a eu des enfants qui savaient négocier. Et dont un fils, entre autres, qui pouvait vous éreinter jusqu'à ce que vous cédiez. Donc, expliquez pourquoi. Quel est le positionnement? Parce que sinon, il cherchera à savoir. Et puis, la dernière réponse qui fait peur à tous les parents, mais il me semble que c'est la manière dont Dieu fait avec nous aussi. Non, je ne suis pas d'accord, mais tu es libre. Alors, on ne dit pas ça aux jeunes enfants. Là, c'est tous les enfants, quel que soit leur âge, et la réponse qu'on va leur apporter en fonction des différentes situations. J'ai un fils qui aime beaucoup le rugby. Et un jour, il a été tellement insupportable que je l'ai puni pendant 2 semaines de sortie et d'entraînement de rugby. Et cette semaine-là, les All Blacks sont venus jouer en France, contre la France. Les Néo-Zélandais, avec leur yaka, vous savez, leur haka. Et toute l'équipe et le club de mon fils allaient évidemment voir les All Blacks jouer au Stade de France. Et là, j'étais en séminaire et mon fils était puni, il était vraiment très malheureux. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je mets ma punition entre parenthèses. Je t'autorise à aller voir le match des All Blacks. Parce que même si j'ai des raisons de te punir et de te sanctionner, je ne veux pas te priver quand même de la possibilité de voir une équipe aussi magnifique jouer au rugby. Donc, ce soir, je lève ma punition. Tu peux aller voir ton match de rugby. Et la semaine d'après, alors il était très heureux, il était content d'avoir un père qui levait la sanction. La semaine d'après, il était encore puni, évidemment, parce que j'avais remis la punition en œuvre. Et c'était l'Italie qui venait jouer en France, au rugby. Et là, c'est lui qui m'appelle et qui me dit « Papa, la semaine dernière, tu as levé ta punition pour les All Blacks. J'espère que tu vas lever ta punition pour l'Italie. » Mais je lui dis « Mais de quoi tu parles là ?» Du match entre la France et l'Italie de rugby. Mais de quoi tu parles? Comment tu oses mettre l'équipe d'Italie sur le même plan que les All Blacks? La punition, je la maintiens pour l'Italie. Parce que ce n'est pas des joueurs de rugby, et ça, tu peux t'en passer. Et il m'a raccroché au nez parce qu'il accepte. Voilà, non, je ne suis pas d'accord, mais tu es libre. Ça peut être aussi ce type de réponse qu'on apporte à nos enfants qui vont les emmener à se confronter à leurs propres responsabilités. Alors, ces 5 réponses ont des conséquences. Le oui va susciter la joie et le plaisir. La joie de la confiance. On me fait confiance. Et ça donne beaucoup de plaisir. Le oui à condition que va susciter le goût de l'effort et de la réciprocité. Tu veux avoir ça? Eh bien, il faut que tu y mettes du tien. Il faut que tu fasses ta part. Le oui pour ça et non pour ça va susciter le dialogue, la possibilité de donner des arguments, de dire pourquoi. Le non, je ne veux pas, va susciter un cadre. Là, c'est la limite, et tu ne la franchis pas, et ce n'est pas négociable. Et le non, je ne suis pas d'accord, mais tu es libre, va susciter le sens des responsabilités. Et on renvoie l'enfant à sa propre responsabilité. Et on peut le faire à tout âge, en fonction des situations, pas n'importe comment, mais on peut le faire à tout âge. On avance, et voilà un point également qu'on
voulais partager avec vous. Alors, on va passer assez vite, mais vous aurez cette présentation si vous voulez la regarder quand on sera parti. Hein. Il ne faut pas confondre négocier et capituler avec les enfants. Écouter son enfant et céder. Autorité et autoritarisme. Interdire et agresser. Il ne faut pas confondre vitalité et violence. Il ne faut pas confondre sanction d'un acte et humiliation. Il ne faut pas confondre conflit et destruction. Il ne faut pas confondre socialisation et fausse soumission. Très rapidement, qu'est-ce qu'on entend par ces choses? Négocier et capituler. Négocier avec un enfant, c'est faire la part de ce qui est négociable pour donner de la souplesse à la relation. C'est important qu'en tant que parents, nous apprenions cela. Alors que capituler, ce que nous ne devons surtout pas faire, c'est renoncer à ses exigences, renoncer à ses valeurs par lassitude, renoncer à ses valeurs pour éviter le conflit, ou renoncer parfois à exiger par peur de ne pas être aimé. Et là, il ne faut vraiment pas confondre négocier et capituler. Il ne faut pas confondre écouter son enfant et céder. Écouter son enfant, c'est être attentif à ses besoins, c'est comprendre ses émotions, c'est le respecter, mais c'est sanctionner s'il le faut. Alors que céder, c'est ne pas tenir sa parole, ne pas respecter ses valeurs et trop souvent refuser de sanctionner. Il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme. La Bible fait bien la différence. L'autorité, c'est l'attitude qui fixe des règles dans le respect de l'autre. L'autoritarisme, c'est le désir de dominer qui très souvent engendre une fausse soumission, la fuite ou la rébellion. Il ne faut pas confondre interdire et agresser. Interdire, c'est fixer fermement une limite aux actes de l'enfant. Fixer fermement une limite aux actes de l'enfant sans nier son ressenti, sans nier sa frustration. Agresser, c'est refuser d'entendre l'enfant, c'est le blesser, c'est l'humilier. Il ne faut pas confondre vitalité et violence. La vitalité, c'est la pulsion de vie que Dieu a mis en nous et qui nous permet, en tant qu'être humain, d'agir pour nous sentir en sécurité, être aimés et nous réaliser. Et la violence, c'est une vitalité qui n'est pas canalisée et qui s'exprime sans souci de l'autre. Il ne faut pas confondre socialisation et fausse soumission. Au travers de la socialisation, nous mettons en place des processus, des principes qui permettent aux enfants de s'affirmer sans agresser l'autre. La fausse soumission, c'est l'obéissance contrainte qui interdit le respect de soi-même, le respect de l'autre et qui conduit à la violence contre soi ou les autres. Il ne faut pas confondre sanction d'un acte et humiliation. Quand je sanctionne mon enfant, je le mets à l'écart pour qu'il y ait réparation, si possible, en réponse à l'infraction à une règle. Ça, c'est sanctionner. Humiliation, c'est une sanction qui ne fait pas la différence entre la nature de l'acte commis et la personne. Et on humilie la personne, l'enfant, alors que le Seigneur nous demande juste de le sanctionner. Et il ne faut pas confondre conflit et destruction. Conflit, c'est une source d'apprentissage, une source d'évolution, où on apprend à connaître ses limites, on apprend à connaître les limites de l'autre, alors que la destruction,
c'est une manière de résoudre un conflit par la négation de l'autre. Et là, en tant que parents, nous devons être vraiment très attentifs à ne pas rentrer dans ces confusions. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. Il y aura encore une partie à mettre en œuvre, mais on verra si on le fera à un autre moment dans la semaine. Voilà, c'est beaucoup de choses. S'il y a une ou deux questions, on peut les prendre et essayer de répondre à vos interrogations et à vos questionnements, s'il y en a. Est-ce que tout est clair? On espère. Voilà, et bien je rends la parole au président de la soirée. Merci de votre attention. Merci. Voilà, nous voulons remercier notre Dieu pour l'enseignement qui a été dispensé en ce soir. Et nous nous retrouvons donc demain soir, 18h30, ici pour la suite du programme. C'est notre frère Baniclès qui va nous renvoyer par la prière. Ok, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Et nous nous retrouvons également demain matin à 9h, ici même. Je vous demanderai aussi de ne pas partir tout de suite après la prière. Nous aurons une dernière information à vous communiquer. Merci, bonsoir à tous. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants encore une fois de plus pour ce moment que nous avons passé ensemble. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta parole inspirée qui nous a enseigné ce soir. Mais tu veux aller plus loin avec nous, Seigneur, tu veux nous convaincre, tu veux nous corriger, tu veux nous instruire pour que nous soyons des hommes et des femmes accomplis dans la tâche que nous avons à mener ici-bas. Alors Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous venir en aide pour que nous soyons des parents tels que toi tu l'entends et tu le veux. Nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons nos manquements, mais nous te disons merci d'être pour nous un Père modèle, d'être pour nous, Seigneur, vraiment celui en qui nous avons tout pleinement pour réussir. Nous te remercions pour tes serviteurs qui nous ont parlé ce soir et nous te prions pour que ta parole ne revienne pas à toi sans effet. Accompagne cette parole dans nos cœurs, Seigneur, et que chacun puisse pleinement vivre sa foi en harmonie avec toi, selon ta volonté, être en conformité avec ta parole. Aide-nous, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous remettons à toi et nous te remercions parce que nous savons que tu achèveras l'œuvre que tu as commencée en nous. Tu es un Dieu merveilleux, sois béni, sois loué. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Merci.